بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de l'étude analytique de l'espace, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la coplanarité de trois vecteurs. On va d'abord corriger cet exemple. Nous allons étudier la coplanarité des vecteurs U, V et W. Autrement dit, savoir quand est-ce que, ou bien savoir si ces trois vecteurs sont coplanaires ou non. Donc on va se baser sur le théorème précédent qui utilise bien sûr le déterminant des trois vecteurs U, V et W. Puisqu'on connaît les coordonnées du vecteur U, on connaît aussi les coordonnées du vecteur V et les coordonnées du vecteur W. Donc c'est préférable d'utiliser le déterminant. On a le déterminant des vecteurs U, V, W dans cet ordre est égal. Puis si on pose les coordonnées du vecteur U sont moins 1, 2, 0. Puis les coordonnées de V sont 3, moins 2, 1. Puis les coordonnées du vecteur W, 5 demi, 0 et 4. Ceci est égal. Puis on pose moins 1 fois le déterminant extrait, donc on barre cette ligne et cette ligne. Donc puis on pose ces quatre éléments ici, moins 2, 1, 0, 4. Puis moins cet élément, 2, fois, puis je barre cette ligne et cette colonne. Donc ça reste ici 3, 1, 5 demi et 4. Puis plus ce dernier élément, 0, fois, puis si vous voulez, je barre cette ligne et cette colonne et je marque ces éléments 3, moins 2, 5 demi, 0. Ça donne moins 1, facteur 2. Moins 2 fois 4, c'est moins 8. Moins 8 moins 0 fois 1, donc c'est moins 8. C'est moins 1 fois moins 8. Puis moins 2, facteur 2, 3 fois 4, 12. Moins 1 fois 5 demi, c'est 5 demi. Ça, c'est 5. Plus 0. Ça donne 8. Moins 2 fois 12 fois 2, c'est 24. 24 moins 5, c'est 19. Donc, c'est 19 sur 2. Et je peux réduire par 2, ça donne 8 moins 19, c'est moins 11. Et moins 11 différent de 0. Donc le déterminant de ces trois vecteurs U, V, W, il est non nul. Cela veut dire que les trois vecteurs sont non coplanaires. Donc on va écrire ça. Puisque déterminant des vecteurs U, V, W est différent de 0, alors U V et W
sont non coplanaires. C'est-à-dire on ne peut pas les mettre dans un même plan. Passons à l'exemple numéro 2. Dans le repère OIJK, on considère le point A de coordonnées -1, 2, 3, le point B de coordonnées 2, -1, 1, C de coordonnées 1, 1, -1 et D de coordonnées x plus 1, -2, 0, avec x un élément qui appartient à R. Vous allez déterminer la valeur de x pour que les points A, B, C et D soient coplanaires. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de chercher la valeur de x. Maintenant, on va chercher ensemble cette valeur. Bon, premièrement, on va chercher les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC et les coordonnées du vecteur AD. On a les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est 3. YB moins YA, moins 1, moins 2, c'est moins 3. ZB moins ZA, c'est-à-dire 1 moins 3, c'est moins 2. Maintenant, les coordonnées du vecteur AC. XC moins XA, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est 2. YC moins YA, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est moins 1. Puis ZC moins ZA, moins 1 moins 3, c'est moins 4. Et les coordonnées du vecteur AD. XD moins XA, c'est-à-dire x plus 1 moins 1, c'est x plus 2. YD moins YA, c'est-à-dire moins 2, c'est moins 4. ZD moins ZA, c'est-à-dire 0 moins 3, qui est égal à moins 3. Ça, c'est moins 3. Maintenant, on veut que les points soient coplanaires, donc les trois vecteurs AB et AC, AD sont coplanaires. A, B, C et D sont coplanaires, Ceci équivaut à le vecteur AB, AC et AD sont coplanaires. Ça, c'est moins 2. D'après le théorème qu'on a écrit, puisque les trois vecteurs sont coplanaires, il faut que le déterminant formé par ces trois vecteurs AB, AC, AD doit être égal à 0. Ceci équivaut à, puis on pose ici dans la première colonne les coordonnées du vecteur AB qui sont 3, moins 2. Dans la deuxième colonne, les coordonnées du vecteur AC qui sont 2, moins 1, moins 4. Et dans la troisième colonne, on met les coordonnées du vecteur AD qui sont x plus 2, moins 4, moins 3. Ça y est, on est d'accord? Ceci est égal à 0. Et on applique la définition pour calculer les déterminants. Donc, je prends 3 fois, ici, le déterminant extrait, c'est moins 1, moins 4, moins 4, moins 3. Moins 3, fois le déterminant extrait, qui est 2, moins 4,
x plus 2 moins 3 plus moins 2 fois le troisième déterminant extrait, ça donne 2 moins 1, x plus 2, ça c'est x plus 2, puis ici moins 4. Ceci, bien sûr, est égal à 0. Ceci équivaut à, et je continue, cela donne 3 fois, entre parenthèses, moins 1 fois moins 3, c'est 3, moins 4 fois moins 4, c'est 16, plus 3, facteur 2, 2 fois moins 3, c'est moins 6, moins 4, facteur de x plus 2, c'est-à-dire plus 4, facteur de x plus 2, c'est-à-dire plus 4x, plus 8. Moins 2, facteur 2, 2 fois moins 4, c'est moins 8, moins 1, c'est plus 1, facteur de x plus 2, donc c'est plus x plus 2. Ceci est égal à 0. Ceci équivaut à 3 moins 16, c'est moins 13 fois 3, c'est moins 39. Plus 3, facteur 2, moins 6 plus 8, c'est 2, 2 plus 4x. Moins 2, facteur 2, moins 8 plus 2, c'est moins 6, plus x. Ceci est égal à 0. Je continue. Ça donne moins 39, plus 3 fois 2, c'est 6, 3 fois 4x, c'est 12x, moins 2 fois moins 6, c'est plus 12, moins 2 fois x, c'est moins 2x. Ceci est égal à 0. 12x moins 2x, c'est 10x. 6 plus 12, c'est 18. Moins 39 plus 18, c'est moins 21. Ceci est égal à 0. Donc x est égal à 21 sur 10. Donc pour x est égal à 21 sur 10, les 4 points A, B, C, D seront coplanaires. Maintenant, on passe à la paragraphe suivante. Grand 3. On va étudier analytiquement la droite dans l'espace. Donc on va écrire étude analytique. Étude analytique d'une droite de l'espace. Étude analytique d'une droite de l'espace. L'année dernière, on a fait une étude analytique d'une droite dans un plan. Et on a écrit l'équation paramétrique et l'équation cartésienne de cette droite. Donc on va faire la même chose cette année, mais dans l'espace de dimension 3. Donc petit a, représentation paramétrique, représentation paramétrique d'une droite. On va commencer par la représentation paramétrique et puis on passera à la représentation cartésienne. La représentation paramétrique d'une droite. Bien sûr, dans l'espace. Soit D, la droite qui passe par le point A de coordonnées XA, YA, ZA et de vecteur directeur U de coordonnées A, B et C.
Si je prends un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à la droite D, alors qu'est-ce qu'il va vérifier comme équation? Donc je vais écrire le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D. Ceci veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. Ces deux vecteurs sont collinaires. Cela veut dire qu'il existe un certain nombre T qui appartient à R, tel que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur U. Ceci veut dire que xm moins xa est égal à t fois a, est égal à ta. Ym moins ya est égal à tb. Zm moins za est égal à t fois c, c'est-à-dire tc. T, bien sûr, un élément qui appartient à R. Ceci équivaut à xm c'est x, donc x est égal à xa plus ta ou bien a fois t. Ym c'est y qui est égal à ya plus b fois t ou bien bt. Zm qui est égal à z, donc z est égal à za plus c fois t. Avec t, un élément qui appartient à R. Cette expression mathématique, ou bien ce système que vous voyez ici, est appelé une représentation paramétrique de la droite D qui passe par A, qui a pour vecteur directeur U. Et le nombre T s'appelle le paramètre. C'est un nombre qui se change pour, bien sûr, nous donner tous les points qui appartiennent à la droite D. Si T prend une valeur, il va donner un point. S'il change cette valeur, il va donner un autre point. S'il donne une troisième valeur, il va nous donner un troisième point, et ainsi de suite. حتى تيدير التغطية للمستقيم كامل اللي هو على droite D. Vous voyez? Donc on va écrire ça. Voici notre théorème. L'espace E est rapporté à un repère OIJK, soit le point A de coordonnées x, A, Y, A, Z, A, un point de l'espace E, et le vecteur U de coordonnées A, B, C, un vecteur non nul. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D, passant par A et dirigé par U. Si et seulement si x est égal à xa plus at, y est égal à ya plus bt, z est égal à za plus ct. Les démontrer avec t, un élément qui appartient à R. Ce système-là que vous voyez s'appelle une représentation paramétrique de la droite D. Donc, une droite de l'espace possède une infinité de représentations paramétriques, c'est-à-dire وحدة منهم. Et bien sûr, le nombre t s'appelle le paramètre de la droite D. Le paramètre, on l'utilise souvent dans la matière de physique pour étudier les mouvements des corps, bien sûr. Donc, on peut chercher l'équation paramétrique d'une demi-droite.
Donc, بيتشونجاي هذا l'ensemble R par un intervalle, par exemple, un intervalle A plus l'infini ou bien A moins l'infini, moins l'infini A, etc. Donc, pour un segment, نقدروا نخدموا l'équation paramétrique d'un segment. هنا غادي يكون T un élément qui appartient à un intervalle fermé, بحال مثلا l'intervalle A, B. N'est-ce pas? Donc, غادي نزيد هاد les remarques, puis on passe aux exemples d'application. Remarque. Puis je vais écrire mes remarques. Bon, la première remarque, c'est qu'une droite de l'espace possède une infinité de représentations paramétriques. علاش قلنا une infinité parce que هنا في هذه الحالة عندنا la droite qui passe par le point A, le coordonnée x, a, y, a, z, a. نقدروا نشونجيو A بواحد l'autre point B اللي بيكون عنده d'autres coordonnées. ما غاش نلقاو هادو نفس les coordonnées. Ou dirigé par un autre vecteur que U. بحال مثلا dirigé par le vecteur 2 fois U, ou bien 3 fois U, ou bien 7 fois U, ou bien 11 fois U. Donc, tu me dis les coordonnées du vecteur U, les coordonnées A, B, مع C, وحتى هذه coordonnées بيتبدلوا. داكشي علاش قلنا il y a une infinité de représentations paramétriques. هذه هي الوحدة منهم. علاش لأننا فيكسينا les coordonnées de A وفيكسينا le vecteur U, n'est-ce pas? ملي تيتشونجاو هادو راه غادي تشونجا حتى l'écriture ديال la même ديال l'équation paramétrique de la même droite D. متفقين؟ Je continue les remarques. Le réel T qui apparaît dans le théorème est appelé le paramètre de la droite D. Pour une demi-droite, on remplace T appartenant à R, يعني l'équation paramétrique ما تتبدلش تبقى هي هذيك هي تيتبدل فيها هاد T appartenant à R بيولي T appartenant à l'intervalle I. Ça c'est I. T appartenant à un certain nombre d'intervalles I. L'intervalle 3 plus l'infini, l'intervalle moins l'infini 4, et ainsi de suite. Bon, pour un segment, si on travaille dans un segment, ou bien si on nous demande de chercher une équation paramétrique d'un segment, on remplace T qui appartient à R par T appartient à l'intervalle fermé A, B, avec A bien sûr un élément inférieur strictement à B. Donc maintenant on passe aux exemples d'application. Premier exemple, déterminons une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur U, tel que les coordonnées de A sont moins 4, 3 et 5, les coordonnées de U sont 2, moins 1 et 5. Ça y est, vous avez terminé. Et alors maintenant, on va chercher cette représentation paramétrique de la droite D en forme. On sait que une représentation paramétrique, on sait que une représentation paramétrique de la droite D et pour écrire l'écriture générale qu'on a bien sûr mentionnée dans le théorème, x est égal à xa plus at, y est égal à ya plus bt, z est égal à za plus ct, avec t un élément qui appartient à R. Donc, ou bien si vous voulez, cela signifie que le système suivant, c'est-à-dire x est égal à xa, c'est moins 4, plus 2t, y est égal à ya, c'est 3, a c'est 3, plus moins 1 fois t, c'est moins t, et z est
est égal à ZA, c'est 5, plus 5T, avec T appartenant à R. Donc, ce système qu'on vient de trouver est une représentation paramétrique de notre droite D. Maintenant, voyons si le point E de coordonnées 0, 1, 15 appartient à la droite D ou non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir si ce point E appartient à la droite D ou non? Bien sûr, on va voir est-ce que le nombre réel T existe. Est-ce que le paramètre T existe pour que ce point soit à l'élément de la droite D. Donc, on a, puis on remplace x par 0, qui est égal à moins 4 plus 2t. Y par 1, son 1 est égal à 3 moins t. Z, c'est 15, donc on va trouver le même t dans chacune de ces équations. Si on trouve deux valeurs de t qui sont différentes, alors le point n'appartient pas à droite D. Donc ceci équivaut à 2t est égal à 4. Ici, t est égal à 3 moins 1. Ici, 5t est égal à 15 moins 5, c'est 10. Ceci équivaut à t est égal à 4 sur 2, t est égal à 2, et finalement ici t est égal à 10 sur 5. 10 sur 5 est égal à 2, 4 sur 2 c'est 2. Donc ceci équivaut à dire que t est égal à 2. Donc t existe. Puisque t existe, alors le point E appartient à la droite D. Donc E appartient à la droite D. Maintenant, on va voir si le point F de coordonnées moins 1, 0, 2 appartient à la droite D ou non. On a, puis je remplace x par moins 1 est égal à moins 4 plus donc je vais chercher mon équation. Ah, il y a l'équation d'Yeli, moins 4 plus 2t, moins 4 plus 2t, puis y c'est 0, est égal à 3 moins t, z c'est 2, 2 est égal à 5 plus 5t, ceci équivaut à 2t est égal à moins 1 plus 4, c'est 3. Ici, t est égal à 3. Ici, 5t est égal à 2 moins 5, c'est moins 3. Ceci équivaut à t est égal à 3 demi et t est égal à 3, ce qui est impossible, et t est égal à moins 3 cinquièmes, ce qui est impossible. Mais يمكنش تاخد t trois valeurs différentes. Donc, t n'existe pas. Et puisque t n'existe pas, alors le point F n'appartient pas à la droite D. Maintenant, choisissons
les coordonnées d'un point B appartenant à la droite D. يعني إلا طلبوا منا نعطيهم les coordonnées d'un point B qui appartient à la droite D. بطبيعة الحال هذا le point différent de A, différent de E. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, tout simplement, on pose une valeur de T. Par exemple, je prends T est égal à 1. On pose T égale à 1, par exemple. Donc, XB est égal, puis je reviens à mon équation, est égal à moins 4 plus 2 fois 1, parce que j'ai pris T est égal à 1. YB est égal à 3 moins T, c'est-à-dire 3 moins 1. ZB est égal à 5 plus 5T. Et j'ai pris T est égal à 1, donc 5 plus 5 fois 1. Et je calcule tout ça. Ceci équivaut à dire que XB est égal à moins 4 plus 2, c'est moins 2. YB est égal à 2. ZB est égal à 10. 5 plus 5, c'est 10. Ceci équivaut à B de coordonnées moins 2, 2, 10. Donc si on nous demande les coordonnées d'un troisième point C, on va faire toujours la même chose et on prend une autre valeur du T. Par exemple, T est égal à 6 ou 7 ou 8 ou moins 1. après احنا غالبا تناخذوا des valeurs يكون ساهلين في الحساب ما نصعبوش على راسنا. Passons maintenant au deuxième exemple. Dans le repère OIJK, on considère les points A de coordonnées 1, moins 2, 3, B de coordonnées 0, 1, moins 1 et C de coordonnées 2, 0, 3. Déterminons une représentation paramétrique de la droite AB et voyons si le point C appartient à cette droite ou non, c'est-à-dire à la droite AB, l'idée de la droite AB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces deux questions. Premièrement, on va chercher un vecteur directeur de la droite AB. هو le vecteur نيت AB. واحد منهم. Le vecteur AB de coordonnées XB moins XA, 0 moins 1 c'est moins 1, YB moins YA, 1 moins 2 c'est 3, ZB moins ZA c'est moins 1 moins 3 c'est moins 4. Là, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Une représentation paramétrique, de la droite AB et d'une manière générale, X est égal à XA plus AT, Y est égal à YA plus BT, Z est égal à ZA plus CT. نبدلو كاع هاد التين نردو الفا باش ما نبقاوش دائما تنديرو نفس النص. الفا لو بارامتر هنا هو الفا. Alpha, B alpha, C alpha. Avec alpha, c'est un élément qui appartient à هذا هو البارامتر. Ceci équivaut à X est égal à XA. XA عندنا راهي الفوق. نكتب لي كوردوني هنا 1, moins 2, 3.
صافي باش نقولهم ساهلين حدايا. دونك سي 1 بلس les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 1, donc moins 1 fois alpha, c'est moins alpha. Y est égal à YA, c'est moins 2, plus B alpha. B, c'est 3, donc 3 alpha. Z est égal à ZA, ZA c'est 3, plus C alpha. C ici, c'est moins 4 alpha. Alpha appartenant à R. Bon, il y a l'équation paramétrique, une équation paramétrique de la droite AB. D'après, voyons si C appartient à la droite AB ou non. Avec les coordonnées de C sont, je fais les coordonnées de C, 2, 0, 3. Alors, moi, c'est bon maintenant, 2, 0, 3. Donc, pour répondre à cette question, on va chercher l'existence de alpha. Est-ce que alpha existe? On a. Puis, je remplace x par 2. 2 est égal à 1 moins alpha. Puis, je remplace y par 0. 0 est égal à moins 2 plus 3 alpha. Puis, je remplace z par 3. 3 est égal à 3 moins 4 alpha. Ceci équivaut à dire que alpha est égal à 1 moins 2. C'est moins 1. Ici, alpha est égal à 2 sur 3. Donc c'est terminé. Alpha n'existe pas. Pour le troisième, c'est alpha est égal à 0. Parce que 3 moins 3, c'est 0. 0 sur 4, c'est 0. Ce qui est impossible. Impossible de trouver un nombre qui est égal à 3 nombres différents. Donc, alpha n'existe pas. Par suite, le point C n'appartient pas à la droite AB. Troisième exemple, on considère la droite D définie par sa représentation paramétrique. X est égal à moins 1 plus 2n, Y est égal à 3 moins 5n, Z est égal à 3m, avec M un élément qui appartient à R. Déterminons un vecteur directeur de la droite D et un point A de la droite D. On va déterminer ses coordonnées, bien sûr. Puis, montrons que le point E de coordonnées 1, moins 2, 3 appartient à la droite D. Donc, l'exercice, ou bien l'exemple d'application, donc cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.